Bon, je crois qu'on peut commencer. Chers collègues, bienvenue. Bienvenue au premier de deux webinaires Intrans sur le dépassement du système divisé. C'est un grand plaisir et honneur de pouvoir modérer ce webinaire. Je suis Senior Project Manager à l'INSA. Je vais modérer ce webinaire. Je m'appelle Zoreka Tripitska et donc il faut bien comprendre ce qu'il faut faire. En ce qui concerne les langues, vous pouvez choisir en bas de votre écran, il y a cette icône en forme de globe pour choisir la langue. Vous pouvez entendre en anglais, en français et en italien. Et encore, si vous avez des questions, des remarques et des idées à partager ou bien des liens à partager aussi, hein. Je vous prie d'utiliser le chat, la boîte de chat ou bien la section questions-réponses. Si vous ne parlez pas en anglais, vous pouvez donc de toute façon laisser votre commentaire dans votre propre langue et puis ma collègue disons, préposée à la communication fera de son mieux pour traduire vos questions et vos commentaires. Alors, encore une fois, je vous donne la bienvenue. Je vais ouvrir officiellement ce webinaire. Pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, je vous prie de choisir l'icône avec le globe pour choisir la langue de votre écoute. Vous pouvez choisir entre l'italien, le français et l'anglais. Comme je disais tout à l'heure, ces webinaires ont été organisés dans le cadre de projets in transit qui visent à assurer que toutes les familles et tous les enfants, et surtout les plus vulnérables, puissent bénéficier d'un processus de transition qui soit, disons, chaleureux et inclusif à la fois. Donc, on va parler des pratiques des transactions dans les différents environnements en améliorant la continuité verticale entre, disons, l'accueil et l'assistance à l'enfance et les établissements préscolaires et aussi une continuité horizontale entre les maisons, les institutions ESSEC, c'est-à-dire, disons, d'accueil et d'éducation pour la petite enfance pour améliorer, disons, la pédagogie. Les transitions en petite enfance ont obtenu, donc, ont attiré l'attention du débat politique au cours de ces dernières 10 années, mais il y a peu d'initiatives qui impliquent tous les acteurs clés, les décideurs, les professeurs, les enseignants, les enfants, les familles, les communautés locales, euh, afin de créer des pratiques inclusives et accueillantes. Et ce webinaire entend montrer les avantages de ce lien très nécessaire entre la politique, les universités, et la pratique lorsqu'il faut faire face à des problèmes compliqués et créer des environs plus inclusifs et accueillants pour tous les enfants, pour chaque enfant. Donc, cela nous fait penser aussi au besoin d'impliquer toutes les parties prenantes clés pour, disons, pour s'aligner au travail de transit. On est tout à fait heureux d'avoir, disons, des rapporteurs très différents et même s'ils ne sont pas tous impliqués directement dans le projet Intrans, contribuent à notre objectif de créer un forum plus vaste pour la discussion politique en partant de la recherche, du plaidoyer et du soutien qu'on a réalisé dans le cadre du projet. Si vous allez visiter la page du projet en trans, vous pouvez trouver aussi
la page du webinaire. Là, vous allez trouver bien de matériel qui a été développé, bien des relations, de rapports politiques, des descriptions infographiques sur la transition dans les différents pays. On a donc un agenda très dense. Il y aura 5 présentations et les présentations seront suivies de réflexions, de remarques par des décideurs. Donc, tout d'abord, merci aux décideurs, aux représentants politiques qui ont pu participer à ce webinaire et grâce aux experts des Pays-Bas, de la France et de la Belgique. Grâce à eux, va apprendre quelque chose concernant euh, les problèmes de ce système divisé, les indicateurs du développement des enfants, la transition à l'école de l'enfance avec un focus sur les enfants les plus pauvres. On va entendre aussi les voix des parents, des enfants, des professionnels et même aussi, disons, des représentants politiques. On commence à donner la parole à Michel Van de Broek de l'Université de Gand pour qu'il puisse illustrer son groupe de travail et nous dire quelque chose concernant les problèmes liés au système divisé. Bienvenue, Michel. On te donne la parole. Merci. Eric, est-ce que je peux demander de projeter les transparents, s'il vous plaît? Okay. So we can immediately go to the next slide, in fact. Donc, on passe à au deuxième transparent. Juste quelques mots d'introduction à ce premier webinaire. Et je voudrais vous expliquer pourquoi le fait de dépasser ce système divisé, cette organisation divisée pour les soins des plus petits de 0 à 3 ans, pourquoi cela est tout à fait important. On appelle ça child care en anglais. Et puis, donc, cet aspect du care organisé pour les enfants les plus âgés avant l'école obligatoire, avant de l'école obligatoire de 3 à 6 ans. Alors ça, c'est une publication assez récente qui nous dit que la moitié des États membres européens ont des systèmes divisés, alors que l'autre moitié a des systèmes intégrés et il y en a aussi qui ont un système mixte. Et ça, c'est un peu le défi d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce que vous voyez là, c'est que presque tous ces systèmes, disons, tous ces pays avec des systèmes divisés présentent des inégalités considérables. À gauche, vous voyez le système préscolaire dans les pays européens et vous voyez donc qu'il y a des chiffres de participation très élevés. À droite, vous voyez le nombre des enfants de 0 à 3 ans, donc la child care, c'est-à-dire donc l'accueil et l'assistance aux enfants. Il y a aussi des pays avec un système intégré, avec des grandes, disons, de grandes inégalités. En bleu, on voit donc le nombre des enfants. En orange, les enfants à risque de pauvreté. Vous voyez que dans le pays, au système est divisé, il n'y a pas seulement une grande inégalité entre les plus petits et les plus âgés, mais même entre les plus pauvres et les moins pauvres. Alors, ces inégalités qui sont considérables et cruciales dans le système divisé concernent aussi la qualité du personnel et des professionnels qui s'occupent des enfants dans les écoles, disons, dans les garderies, dans les crèches, dans les écoles maternelles, les kindergarten. Pour les enfants, les plus petits enfants, donc, il s'agit surtout des écoles, disons, de lycées et non pas des universités.
Oui, en ce qui concerne In le terms of côté financier, ça Europe, c'est de l'OECD, un graphique de l'OECD. Les enfants de 0 à 5 ans, on voit les fonds sociaux par enfant de 0 à 5 ans qui diffèrent des fonds dépensés pour les enfants de 2 à 5 ans. Il y a donc des différences dans les pays avec ce système divisé. Les enfants de 3 à 5 ans ont une plus grande, ils ont une plus grande quantité de fonds, alors que ce n'est pas le cas pour les plus petits. Et puis, il y a la question de la transition. On en parlera beaucoup aujourd'hui. Donc, on en parlera aussi dans le prochain webinaire. Et on sait à partir de différentes études que chaque transition, disons, à cette petite enfance, donc chaque transition implique toujours le risque de décrochage scolaire au cours, disons, du parcours scolaire. Ça, c'est très important en ce qui concerne cette première transition et surtout en ce qui concerne les enfants les plus pauvres, les couches plus pauvres, parce que donc, ils connaissent mieux le capital social qui fait bouger cette transition. On voit donc les différents systèmes et là, on voit qu'il y a des enfants qui ont des expériences de socialisation, mais parfois ces expériences sont, disons, distribuées de façon inégale entre les différentes couches sociales. Donc, la transition pourrait même renforcer les compétences de ces petits-enfants. Et puis, encore un autre point crucial, c'est le manque d'un processus holistique pour les enfants dans les systèmes divisés. On voit que pour les plus petits, donc, il y a justement le soin des enfants, il y a cette notion en orange, il y a aussi une sorte de soutien émotionnel de moyens à bon. Puis, en ce qui concerne l'apprentissage, pour que les enfants puissent atteindre les objectifs de développement, c'est un bleu foncé, c'est un peu moindre pour le plus petit. Mais donc, il y a pour les plus âgés une plus grande focalisation sur l'apprentissage et un manque de soutien émotionnel. Donc, il faut regarder aux besoins des enfants de 0 à 6 ans et comment intégrer le côté émotionnel, physique, mental et comment donc on pourrait intégrer justement ce qu'on appelle l'éducare, c'est-à-dire l'éducation et l'assistance, le cœur. Et il y a aussi les professionnels dans le système divisé n'ont pas de langage commun, ont du mal à se comprendre, n'utilisent pas le même langage lorsqu'on parle des besoins des enfants, ce qui est vrai aussi pour les décideurs, prochain transparent. Pendant la pandémie, lorsqu'on travaillait à distance chez eux, on s'est focalisé sur le fait que les recherches dans différents pays ont, disons, examiné davantage le système divisé, comment il faudrait, disons, procéder de façon informelle. Et on a créé ce groupe euh, avec des chercheurs, des décideurs, de politiques de la France, de la Belgique, de l'Italie. Et on s'est rencontrés une fois par mois, même au cours de ces 2 dernières années. Et donc, on a pu partager notre recherche, notre découverte et commentaires sur des politiques innovantes, de nouvelles idées. Et à un moment donné, on a décidé que c'était donc du matériel assez important et donc on a essayé de le partager et on a créé un réseau enfance pour l'enfance. On a organisé et aujourd'hui c'est webinaire même. Là, on va parler des
défis du système divisé, alors que la prochaine fois, on va s'attarder davantage sur des cas, des expériences émergentes qui essayent donc de relever ces défis dans ces pays. On le fera le 1er décembre. C'est tout pour moi, Corinne. Merci, Michel. Tu as été, disons, source d'inspiration. J'étais un peu inquiète, mais j'ai véritablement aimé, disons, ce pouvoir d'inspiration et de dévouement, le fait que notre réseau n'est pas formel, mais c'est en fait basé sur un dialogue ouvert et transparent sur les différentes questions. Et donc, merci de l'avoir mis en relief. On a plus de 260 participants maintenant et j'espère qu'on va, disons, satisfaire à vos attentes. Euh, Et je voudrais saluer un peu tous les participants, mais même du Népal, du Maroc et d'autres pays qui sont représentés ici. Mais maintenant, il y a aussi le Canada, hein. Donc, on est devenus tout à fait mondiaux. Alors, on passe aux Pays-Bas. Là, il y a donc le siège de l'INSA. Il y a bien des étudiants, des chercheurs qui ont mené des études aux Pays-Bas. Donc, on va donner la parole aux Pays-Bas pour comprendre les indicateurs du développement des enfants dans le cadre du système divisé. Aux Pays-Bas, on donne la parole à Ruben Funke, un professeur de sciences appliquées. Bienvenue, Ruben. On te donne la parole. Donne la parole à Ruben Funkink. Merci, merci, Sorita. Merci, disons, de m'avoir donné la bienvenue en hollandais aussi. Et aujourd'hui, je voudrais, disons, mettre en question le système divisé en tant que décideur, rechercheur. Je crois que le système divisé doit être mis en question pour les enfants. Et le focus de ma présentation, c'est justement les petits-enfants, les jeunes enfants qui devraient donc traverser les différentes étapes de la transition. On va suivre des enfants qui sont en train de dépasser ce pont, ce passage de l'école, disons, de l'école de l'enfance, de la maternelle à l'école élémentaire. Vous voyez, donc, ça, c'est un cours d'horizon du système divisé aux Pays-Bas. Alors, la division se passe à peu près à 4 ans, et puis à 4 ans, disons, les enfants commencent à fréquenter la, la, la maternelle et puis ils passent à l'école élémentaire. Vous voyez, de 0 à 4 ans, il y a bien des inégalités. Il y a un enfant qui pourrait donc être, disons, participer au service des soins quotidiens. Il pourrait donc fréquenter des garderies ou puis, disons, participer au programme spécifique pour les maternelles. Puis de 4 à 6 ans, il y a le véritable kindergarten, c'est-à-dire la maternelle. La crèche, on a suivi donc les enfants en ce qui concerne l'accueil et l'assistance journalière et on pensait, disons, aux problèmes causés par le système divisé. Ça, c'est la première fois que je présente le résultat de cette étude longitudinale. Avant, on avait présenté d'autres résultats. Et maintenant, je vais parler justement de cette dernière vague d'études longitudinales lorsque les enfants passent donc de la crèche à l'école de l'enfance. Vous voyez, donc il y a
54 enfants qui ont participé à cette assistance journalière en établissement. Alors lorsqu'on a commencé cette étude, les enfants avaient été âgés de 30 mois. Puis, on a continué à faire cette recherche jusqu'à l'époque où les enfants avaient 42 mois. Et puis, on est passé, disons, au début de l'école de l'enfance avec des enfants de 54 mois. On a rassemblé les données, on a posé donc des questions aux parents, aux soignants, aux enseignants et évidemment, on a fait aussi de petits sondages en partant de ces données. Cela a été très utile pour répondre, disons, à toutes les questions qu'on nous posait. Là, c'est un tour d'horizon sur les mesures. À gauche, vous avez les mesures concernant les enfants. On est intéressé au bien-être des enfants, aux problèmes de comportement, aux comportements socio-émotionnels. Et on était aussi intéressé aux problèmes liés à la transition. Justement, ça m'a semblé très simple. Mais donc, en fait, ce n'est pas le cas, hein, parce que on regardait aussi au caractère, il y a la sensibilité des enfants. Ce qui concerne la crèche et l'assistance, l'accueil des enfants, il y avait des différences entre, disons, ce qu'on faisait en établissement et ce qu'on faisait à domicile. Puis on a vu la relation entre les enfants et les soignants, c'est une relation à un. Et puis on a même considéré la qualité de l'environnement physique. On a même considéré des questions à poser aux parents en tenant compte de leur stress, de leurs conditions socio-économiques et on a même considéré si c'était disons, des gens qui étaient nés aux Pays-Bas. Alors là, vous voyez les résultats principaux, mais maintenant, on arrive directement aux conclusions. On a pu montrer que les SEC liés au centre, à l'établissement, c'est-à-dire le passage des crèches à l'école de l'enfance était beaucoup plus simple parce qu'au début de l'école de l'enfance, c'est, disons, de l'école primaire, les enfants semblaient être plus sociables. Et il y avait donc une différence entre donc, cette assistance en établissement et à domicile. On a vu que s'il y a plusieurs conflits chez les plus petits, et il y aura donc un comportement social un peu plus limité à la primaire. En ce qui concerne la proximité de la relation entre l'enfant et le soignant, cela donc pouvait, s'il y avait donc plus de proximité, il y avait moins de problèmes en termes de transition. Puis on a considéré, disons, la façon de vivre cette transition par les enfants. On a observé plusieurs caractéristiques. Puis on a même considéré d'autres caractéristiques, c'est-à-dire les faits que les enfants sont extrovertis, qui démontrent donc davantage de bien-être et des moindres problèmes au niveau de la transition. Et puis des parents ayant des meilleures conditions économiques, qui avaient aussi, disons, un meilleur comportement social et même le stress des parents avait un grand impact. Là, vous avez des indicateurs qui ont présenté les problèmes de transition en partant de ces indicateurs, donc de la crèche à l'école primaire. En regardant aux résultats, vous pouvez voir aux Pays-Bas, il y a différentes manières d'aborder la transition. Un un parcours initial, c'est la crèche, ils ont une sorte de crèche de chez lui avec de petits groupes. Et puis,
Après quelques temps, on peut passer, disons, à 2 crèches, un établissement et puis à l'école de l'enfance. Ça, c'est un peu une réflexion liée aux résultats empiriques. On a essayé aussi de développer un modèle pour voir le parcours, disons, le meilleur parcours pour les enfants, par exemple, donc de la crèche à l'école de l'enfance pour stimuler la socialisation, mais on pourrait même considérer plusieurs degrés, donc partir, disons, des crèches domestiques pour passer, donc, disons, à des crèches en établissement et puis à l'école de l'enfance. On va voir donc cette relation duale à deux, hein. Il faut se concentrer davantage sur cette relation à deux. Il y a là 3 dimensions, la proximité, disons, entre l'enfant et les soignants, la dépendance qui n'est jamais positive, et puis les conflits qui, eux aussi, ne sont pas positifs. On a remarqué qu'il y a des différences entre les crèches domestiques et les crèches en établissement. Et donc, cette proximité est assez, disons, euh, similaire dans les 2 cas. Et même, donc, les conflits et la dépendance sont assez similaires dans les 2 contextes. Peut-être vous pourriez vous demander si cette relation d'amour entre un soignant et un enfant est toujours positive, parce que ces enfants sont très, très petits. Ils sont assez dépendants. Là, vous voyez donc ces dessins. En gauche, un grand cœur indiquant une relation très positive, alors qu'à droite, c'est encore un dessin de ces tout petits enfants. Vous voyez, le petit enfant et un enseignant. Il y a aussi une relation positive avec une poupée là en bas et en gauche. Sur ce transparent, encore de petits dessins. Et la relation ne paraît pas trop positive, mais plutôt controversée par contre. Et à droite, vous voyez, disons, que c'était l'étudiant, l'élève qui est en haut. On ne le voit pas très bien peut-être. Elle est en train de lancer une balle à l'enseignant qui est à gauche. Donc, ce n'est pas donc une relation trop positive, mais il y a toujours différents niveaux en ce qui concerne cette relation duale entre soignants et enfants. Alors, nous, on est encore en train de travailler sur les relations et l'interprétation de différentes données qu'on a rassemblées. Je viens de présenter les différences entre, disons, les cours, disons, dans des crèches, des situations dans la crèche, un établissement et l'accueil et l'assistance à domicile. Encore une fois, il y a bien des divisions et donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans le contexte des Pays-Bas, et cette étude longitudinale nous a montré des différences chez les tout petits enfants, mais je crois qu'il faut investir dans une relation tout à fait positive entre l'enfant et le soignant, et même dans une relation positive entre l'enseignant, les enseignants et les soignants, les assistants, entre donc les Tchèques, c'est-à-dire l'accueil et l'éducation en petite enfance et l'école en général, entre les parents et les enseignants. Vous aussi, vous êtes une partie prenante, donc il faut investir dans les relations, pas seulement pour les enfants, mais même pour nous-mêmes. Beaucoup, Robin, tu as été une grande source d'inspiration. J'aime bien le fait que tu nous as dit que vous êtes très doué à construire de ponts. Mais nous, on pense toujours aux relations entre nous, entre les enfants et les soignants.
Donc, merci parce que tu as considéré cette assemblée comme un endroit où on pourrait créer quelque chose de bon et d'innovant. Et donc, là, c'est le moment où le monde commence à changer. Affect the most vulnerable children the most. There's no doubt about that. And our colleagues from Donc, nos collègues de la France, Pascal Garnier et Sylvie Rainer de l'Université Sorbonne Paris-Nord, laboratoire de recherche Experis, vont nous parler de la transition de la maternelle en France et des expériences de la socialisation dans les systèmes divisés avec un focus particulier sur les enfants en situation de précarité. Pascal et Sylvie, vous avez la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire. Nous sommes contents de vous présenter, Sylvie Reyna et moi, cette présentation sur le système divisé d'accueil et d'éducation des jeunes enfants en France, en insistant effectivement sur les situations de pauvreté. Je vous prie de passer au slide suivant. Next slide, please. Next slide. Transparent. Transparent, suivant. Alors, nous sommes des chercheurs du laboratoire Experis, donc un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation, et nous nous intéressons aux contextes sociaux et aux dimensions culturelles de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons présenter les difficultés d'un système divisé en France, et le prochain séminaire, nous insisterons sur les pistes de transformation que nous pouvons relever en France. Notre présentation sera construite selon 3 points. Sylvie Reyna présentera brièvement le système français. Ensuite, je montrerai les difficultés des transitions en petite enfance en France et plus spécifiquement ces difficultés en contexte de pauvreté. Présentation suivante, transparent suivant, please. Transparent, merci. Merci. Donc, en France, les enfants de moins de 6 ans sont accueillis dans un système divisé sous la tutelle de 2 ministères. D'une part, le ministère des Solidarités pour les modes d'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans. Et d'autre part, le ministère de l'Éducation nationale pour l'école maternelle à partir de 2-3 ans. En voici donc schématiquement le tableau. D'un côté, les enfants les plus jeunes, ceux de moins de 3 ans, que vous trouvez à gauche du tableau, et qui relèvent du système d'accueil. Tous les enfants ne sont pas concernés. En effet, pour environ 40% d'entre eux, les parents ne recourent pas à un mode d'accueil extra-familial. Ils restent en famille, en violet tout en bas. Pour les autres, 60%, au-dessus en rouge, les parents ont recours ou bien à un mode d'accueil individuel, ce qui est le plus fréquent, 40%, des enfants qui vont au domicile d'une assistante maternelle et une toute petite minorité de parents qui emploient un personnel à la maison. Ou bien, les parents ont recours à un mode d'accueil collectif, crèche généralement, ce qui est moins fréquent, bien que très recherché. Cela concerne 20% des enfants de moins de 3 ans qui fréquentent donc une crèche publique ou privée. Ces modes d'accueil divers sont inégalement répartis sur le territoire. On remarque, pour la toute petite partie bleue, que les enfants de 2 ans peuvent aussi bien fréquenter la crèche qu'une école maternelle ou rester à la maison. Aujourd'hui, 10% des enfants de 2 ans sont accueillis dans le système scolaire qui figure tout en bleu sur le tableau. Et là aussi, des grandes disparités territoriales sont observées. Certains de ces jeunes enfants de moins de 3 ans peuvent fréquenter plusieurs modes de garde à la fois, ce qui rend compliqué les statistiques. Les professionnels des divers modes d'accueil
ont des formations et des statuts très différents entre eux, et en tout cas bien distincts des formations et des statuts des enseignants de l'école maternelle. Depuis 2021, le système d'accueil des enfants de moins de 3 ans s'est doté d'un curriculum, une charte nationale qui est également bien distincte du programme scolaire de l'école maternelle. Passons maintenant à l'autre côté, c'est-à-dire au milieu, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, toujours en bleu, puisqu'ils sont dans le système scolaire. En France, à partir de 3 ans, l'instruction est obligatoire depuis la rentrée scolaire de 2019 et quasiment tous les enfants donc fréquentent l'école maternelle, publique ou privée, dès cet âge de 3 ans. L'école maternelle fait partie de l'école primaire qui va jusqu'à 12 ans. Les enseignants reçoivent la même formation universitaire, un master, pour enseigner aussi bien à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire, donc pour les enfants de 2 à 12 ans. Ces fonctionnaires d'État, ces enseignants sont des fonctionnaires d'État, ils sont aidés, surtout pour les petites classes de maternelle, par des agents municipaux qui sont aussi chargés, souvent, de l'entretien de l'école. Là aussi, d'importantes variations s'observent entre les communes. Les municipalités qui gèrent bien sûr leur propre mode d'accueil, leur propre crèche par exemple, pour les plus jeunes, sont également chargées des bâtiments scolaires, du matériel scolaire, mais aussi de l'organisation du temps en dehors de l'école, ce qu'on appelle les temps périscolaires, qui se trouvent dans l'école ou à proximité de l'école. Et c'est en rouge sur le tableau en haut. Ce sont donc les heures avant l'école, après l'école, pendant le déjeuner, le mercredi après-midi, où chez nous, nous n'avons pas d'école, et les vacances scolaires. Donc la municipalité est en charge de cela. À ce moment-là, dans le périscolaire, une autre catégorie de personnel du secteur des loisirs travaille sur ces temps très fragmentés dans la journée et souvent sans lien avec les temps scolaires. Ce sont des animateurs périscolaires aux formations et statuts encore différents de ceux des personnels de l'accueil pour les plus jeunes et de l'école maternelle. Transparent, s'il vous plaît, next, transparent. Voilà, juste petite image pour donner une petite idée. Lorsqu'un enfant a 2 ans, il peut vivre des expériences extrêmement différentes, avoir des enfances très différentes. Il peut ainsi sortir avec son assistante maternelle et les autres enfants qu'elle accueille, par exemple les bébés que vous voyez dans la poussette, aller au marché, au parc, à la campagne, ou fréquenter une école maternelle, ou fréquenter une crèche, vous le voyez en dessous, avec les mêmes personnels toute la journée. Et vous voyez en dessous, à la crèche, le même personnel qui a organisé les moments de jeu le matin et qui assure les moments du repas. Ce n'est pas le cas à l'école maternelle, l'image en haut à droite, où les enfants que vous voyez là de 2 ans sont avec l'enseignante et par contre, ils vont déjeuner avec les autres personnels du périscolaire. Et à ces moments-là, ils peuvent jouer par exemple dans la cour, après l'école ou au moment des petites vacances ou dans d'autres lieux. Et vous les voyez dans ces moments de jeu ici en bas. Voilà, au 1er décembre, j'indiquerai des dynamiques en cours pour réduire ces immenses discontinuités des expériences enfantines, pour rapprocher les différentes cultures professionnelles, il y en a donc 3, et créer, comme on l'a dit plus haut, des transitions inclusives et chaleureuses, une fois que Pascal aura bien précisé maintenant les difficultés que rencontre un tel système divisé.
Diapositive suivante. Transparent. Transparent suivant. Merci. Donc, il me revient maintenant d'expliciter les difficultés des transitions à l'école maternelle à partir de 2 recherches collectives que nous avons menées au sein du laboratoire. L'une consacrée en France sur les enfants de 2-3 ans, accueillis dans différents systèmes que vient de présenter Sylvie Reyna, mais aussi une deuxième recherche où nous avons été travailler aussi en Norvège en 2018 pour comparer les 2 systèmes. Quelles sont les difficultés des transitions à l'école maternelle? Nous en retenons 7 facteurs. Le premier facteur sont les conditions d'encadrement des enfants, en particulier le ratio qui est particulièrement fort entre le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. En particulier, l'école maternelle française est un des lieux au niveau de l'OCDE où ce ratio est le plus fort. 1 pour un adulte, un enseignant pour 22 ou 24 enfants, avec de très fortes discontinuités des personnels au cours de la journée. Le deuxième facteur est la multiplicité des professionnalités dont Sylvie Reyna a déjà parlé, entre des professionnels petite enfance, des professionnels de l'animation et des professionnels de l'enseignement, avec de fortes hiérarchies, des tensions, mais aussi des situations de pénurie que nous rencontrons au niveau de la France. Le troisième facteur porte sur les conditions matérielles de scolarisation qui sont très variables au niveau des agents, au niveau des locaux, etc. Le quatrième facteur porte sur l'absence de formation spécifique des enseignants qu'on nomme en France des professeurs des écoles qui ont un niveau master, comme les enseignants et la même formation que les enseignants pour les enfants les plus âgés, les enfants de 6 à 12 ans, mais qui n'ont pas de formation ou très peu de formation spécifique pour la tranche d'âge des 3 à 6 ans. Les difficultés sont aussi liées aux formes scolaires d'enseignement et d'apprentissage, puisque l'école maternelle est avant tout un lieu d'instruction qui repose sur une formalisation, une rationalisation des savoirs. Autre difficulté, les formes et les rythmes collectifs. L'enseignant s'adresse à l'ensemble du groupe classe et c'est l'ensemble du groupe classe dont la temporalité de la journée est exactement la même. Nous allons tous ensemble aux toilettes, par exemple, nous allons tous ensemble en récréation, etc. C'est vraiment le groupe classe qui compte plutôt que les rythmes individuels de chaque enfant. Et puis, dernier point fort en France, c'est l'insuffisance d'un dialogue avec les familles. Les familles sont tout de suite considérées comme des parents d'élèves avec un manque de coordination avant et après la rentrée. Transparent suivant, s'il vous plaît. Les difficultés maintenant des transitions en contexte de pauvreté. Je vais m'intéresser dans un premier temps aux transitions entre mode d'accueil, école maternelle et périscolaire. Ces transitions posent un triple problème. Premièrement, les territoires en milieu populaire, en milieu migrant, sont des territoires très sous-dotés en mode d'accueil collectif et individuel. 2 chiffres que j'ai retenus. Il y a absence d'accueil collectif, absence de crèche, donc pour les 0-3 ans, dans 40% des quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire les quartiers les plus défavorisés en France. Uniquement 20% des besoins d'accueil de ces familles populaires, migrantes, etc., sont satisfaits, alors qu'au niveau national, c'est 60% des enfants qui peuvent bénéficier d'un accueil, que ce soit un accueil individuel, comme Sylvie l'a raconté, ou un accueil collectif. À cette inégalité selon les territoires s'ajoutent des inégalités sociales très fortes d'accès au mode d'accueil, puisque la priorité d'accueil des enfants est donnée aux couples biactifs, des parents qui travaillent tous les deux, avec une forte sous-représentation des familles des milieux populaires. Ces transitions entre modes d'accueil, même si l'enfant a été accueilli, par exemple, dans une crèche, représentent un changement très fort en termes d'autocontrainte disciplinaire et de rythme collectif. Diapo suivante, s'il vous plaît. Transparent suivant, s'il vous plaît. Transparent. Merci. Voilà. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est puisque nous avons vu que très peu de familles, finalement,
de milieux populaires, migrants, familles en situation de précarité, de vulnérabilité ou de pauvreté. Quelles sont les difficultés maintenant spécifiques de cette transition entre famille et école maternelle? Là, je m'appuie sur une autre recherche collective exploratoire que nous venons de réaliser l'année dernière sur le non-recours au mode d'accueil formel. Recherche que nous avons réalisée dans 2 quartiers politiques de la ville, auprès de familles et de professionnels. J'insiste là sur les difficultés du point de vue des familles. Les difficultés du point de vue des familles et des mères en particulier, c'est les difficultés d'une première séparation au niveau social, psychologique et affectif. Ces difficultés sont aussi des attentes pour l'enfant que les parents, et en particulier les mères, rencontrent à l'entrée en l'école maternelle. Elle parle d'un déficit de sociabilisation, c'est-à-dire de relations entre enfants, une découverte de la vie collective qui est absolument terrible pour les jeunes enfants qui n'ont jamais été en milieu d'accueil collectif, mais aussi qui sont confrontés d'emblée, dès la petite section, à des attendus d'apprentissage scolaire. Ces attendus d'apprentissage scolaire prennent le pas sur le développement général et linguistique en particulier, et rencontrent des conditions de vie souvent défavorables au niveau de l'espace, de la salubrité, des ressources. Du côté des familles, cette transition à l'école maternelle pose aussi problème dans le sens où les parents, les mères en particulier, n'ont vécu qu'un enfermement dans l'espace domestique, un enfermement qui les renvoie à leur propre fonction de mère, au détriment de leurs propres préoccupations, que ce soit des préoccupations personnelles, avoir du temps par exemple pour soi, pour souffler, mais aussi des préoccupations professionnelles pour faire une formation et pour s'insérer dans l'emploi. Ces difficultés pour les mères, c'est aussi un déficit d'attention à la fratrie avec une monopolisation de leur temps sur un travail de subsistance. Voilà donc les difficultés que rencontrent les mères dont elles nous parlent, difficultés au niveau des enfants, mais aussi difficultés pour elles et pour la vie familiale en général. Diapositive suivante, transparent suivant, s'il vous plaît. En conclusion, je voudrais insister sur les difficultés de transition qui sont accentuées par ce qu'on pourrait appeler la scolarisation de l'école maternelle, ou en anglais schoolification ou scolarization, c'est-à-dire que l'école maternelle n'est plus un lieu préscolaire de transition entre la famille et l'école élémentaire, mais un lieu aussi d'école à proprement parler. La France est investie dans une lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire qui la pousse à toujours plus d'écoles, et le bilan de ce qu'on peut faire de cette course à la scolarisation, c'est que ça met vraiment en difficulté toute une partie des jeunes enfants. Il faudrait pouvoir redéfinir le sens des transitions, non pas dans le sens d'être prêt, de former les enfants à être prêts aux attendus scolaires, mais véritablement prendre en compte les enfants tels qu'ils sont à partir des inégalités et des besoins spécifiques de leurs différentes familles. Il faut souligner aussi que la France est un pays très centralisé avec des politiques nationales, mais que ces politiques nationales se rejouent sur les territoires. Et à ce niveau-là, les politiques territoriales, eh bien, nous constatons de profondes inégalités à la fois sociales et spatiales. Dernier point sur lequel nous voulons insister dans cette présentation, c'est la question de la gouvernance des systèmes divisés. Sylvie Reyna a bien insisté, d'un côté un ministère de l'éducation, de l'autre côté un secteur petite enfance qui relève souvent d'un ministère des solidarités, de la santé, de la famille, et l'objectif d'une question de gouvernance serait d'un partenariat équilibré entre ces deux secteurs de manière à conduire à une politique globale. Nous y insisterons la fois prochaine en montrant les différentes passerelles que nous pouvons construire et qu'il y a déjà des pistes de travail au niveau des territoires. Merci beaucoup de votre attention.
Thank you so much. Merci, merci beaucoup, Pascal. I think it can be applied to so many countries in Europe and globally. The tendency for schoolification, and one model fits everybody and all. So thank you so much for stressing these things. Until now, we heard what researchers have to say. I think it's time to give floor to policymaker. And our first discutant is Reina Klosterman, policy advisor from the Et Ministry. maintenant, je donne la parole à notre collègue du département Childcare de l'Inde, donc Reina, bienvenue. Et donc, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité. Je suis donc conseiller du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi aux Pays-Bas. Et donc, je vais vous parler des défis dans les systèmes divisés d'un point de vue hollandais. Tout d'abord, il faut comprendre les défis du système divisé. Et donc, je voudrais partager les caractéristiques spécifiques de notre système. Et donc, je voudrais vous parler du contexte hollandais et j'ai une présentation. Donc, tout d'abord, les objectifs de notre politique, donc de stimuler la participation du marché de l'emploi et donc le développement des enfants et donc contribuer au développement des enfants. Et pour le système hollandais, en ce qui concerne ce système divisé, donc il s'agit, donc il faut opérer dans un système privé. Les jeunes enfants ont 3 mois et donc les enfants participent à ces activités 2 jours par semaine et la plupart des enfants donc, vont à l'école à partir de 4 ans d'âge et le ratio donc enfants professionnels est de 1,8. Et donc, ça dépend des groupes. Donc, pour les enfants, c'est 1 à 3. Prochaine diapo. Le gouvernement hollandais ne cherche pas des mesures intégrées. Donc, il n'y a pas de politique sur l'intégration des professions aux Pays-Bas. Et donc, même si nous voyons des initiatives pour plus de coopération dans les écoles, ces mesures, nous avons déjà entendu la présentation précédente, il y a beaucoup de difficultés dans la pratique quotidienne. Dans la coopération, il y a des obstacles culturels, des difficultés en ce qui concerne la coopération. Donc, quand on parle de défis du système divisé, nous devons faire face à ces difficultés et nous devons voir quels sont les avantages des systèmes intégrés, quels sont les défis, comment nous pouvons surmonter ces difficultés qu'on est en train de vérifier dans les systèmes divisés. Et la situation maintenant est une situation dans laquelle les parents utilisent beaucoup de flexibilité dans leur choix et il y a donc beaucoup
de mesures dans les écoles afin de s'intégrer avec les différents contextes sociaux et culturels des familles. Et donc, ces 2 points, donc nous devons prendre en considération ces 2 points et donc il faut considérer quelles sont les difficultés que nous avons aujourd'hui dans le système divisé, comment nous pouvons faire face à ces difficultés. Et nous devons donc prendre en considération la flexibilité pour les parents et pour les professionnels. Donc, l'une des difficultés dans le système divisé, nous avons déjà parlé de cette difficulté et la transition du système à l'école et nous avons mené quelques recherches. La transition est problématique pour les enfants dans certaines circonstances et donc dans certaines circonstances, il y a des transitions plus fluides et faciles. La plupart des enfants ont donc bien vécu la transition et quand les enfants ont des difficultés dans la transition, donc il semble que, par exemple, ils n'ont pas, donc ils venaient de backgrounds difficiles, avaient besoin d'un accueil spécifique et donc surtout pour ces enfants, la question est qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre la transition plus fluide et rapide. Et donc, il faut analyser aussi l'environnement dans lequel les enfants habitent, qui a à voir avec la situation domestique, la situation à la maison. Et la recherche a proposé donc des interventions en tenant compte de l'environnement, du contexte dans lequel les enfants habitent. Donc, prochain diapo. Prochaine diapo. Si l'on regarde la connexion école-maison, les chercheurs ont mentionné qu'il est important d'intensifier la coopération entre les parents et les professionnels, surtout au début de l'école, et de faire attention au background culturel des enfants et des parents. Et la connexion de système d'accueil et l'école. Et donc, il faut considérer les besoins des enfants et de l'école. Les chercheurs ont suggéré de réfléchir sur la mesure des groupes, le ratio enfants-enseignants sur le début de l'école. Donc, pour conclure, si l'on considère le système d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il faudrait se concentrer sur des interventions qui permettent d'avoir des transitions plus simples et douces. Et comme je viens de le mentionner, il est important de faire des efforts pour renforcer la coopération entre les professionnels et les parents. Il est important d'établir des réseaux entre les professionnels et les parents. Et bien sûr, il faut mener des recherches, plus de recherches dans ce secteur. Il faut établir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le système et donc développer un système intégré. Il faut faire beaucoup d'attention sur les enfants qui viennent de contextes difficiles. Merci. Opportunity to listen to
a warm and reflective policymaker. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu la possibilité des gens d'écouter un décideur très accueillant lorsqu'on entendait parler des gens de la transition. On peut dire qu'il faudrait aussi donner du temps au système de transiter, pour ainsi dire, d'une approche à l'autre. Rina, merci beaucoup. Donc, j'étais tout à fait inspirée. Michel, est-ce que tu as de secrets à nous révéler? Est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant sur le chat? On n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais uniquement poser une question à Ruben. Pascal et Sylvie nous ont dit que la transition peut être très différente selon les expériences précédentes. Et toi, tu l'as confirmé. Mais en ce qui concerne les enfants qui n'ont pas d'expérience précédente en crèche, qu'ils passent à la maternelle, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je vais essayer de répondre à ta question. C'est assez intéressant parce que dans notre étude, on a vu donc le passage de l'ESSEC, c'est-à-dire de l'accueil à l'éducation en petite enfance, à l'école, à la maternelle. Donc, il y a des enfants qui sont passés de la maison à la maternelle. Donc, il faut passer directement de la famille, une classe d'environ 30 enfants. Donc, c'est un passage, une transition difficile pour les jeunes enfants. Ce qu'on a vu aux Pays-Bas, donc c'est quelque chose de très diversifié. Si un enfant commence la maternelle à 4 ou 5 ans, cela dépend beaucoup disons, de la classe sociale, de l'économie, de l'enfant, s'il a pu avoir des relations sociales. Et même, cela aiderait aussi pour les enfants qui sont allés directement à l'école primaire, mais évidemment, donc, c'est un grand défi à relever. On n'a pas encore de solution. Maintenant, on va écouter les voix des parents et des professionnels. Catherine Van Grier du Centre Belgica pour l'innovation de premières années, Marie-Hausen de l'Université de Liège en Belgique, qui vont nous dire, parler un peu en ce qui concerne les expériences des parents et des professionnels en ce qui concerne la situation en Belge. Une chaleureuse bienvenue à Catherine et à Marie. Je n'arrive pas à voir Catherine, je vois Marie. Par contre, alors, bienvenue à toutes les deux. Vous allez faire une présentation tout à fait intéressante, moitié en français, moitié en anglais. Donc, on vous donne la parole. Un grand merci, Zorika. Alors, avant de... Hear you. Marie, we don't hear you. Ah, mute. We do. Okay, now. It's okay? Michel, tu m'entends? Oui. Oui. Le canal français, je I t'entends. hear you. Ah, sur le canal français, oui. Okay, so. Ça va, ça y est. Ça y est? OK. Merci, Zorika. Alors, avant de vous présenter des expériences en termes de transition, à la fois pour des professionnels, mais aussi pour des parents, je vais d'abord vous donner quelques éléments contextuels par rapport à la Belgique. Alors, la Belgique est un État fédéral qui est composé de 3 communautés. La communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. Alors, les domaines politiques tels que les services à la famille, les services de garde d'enfants, l'éducation, le travail de la jeunesse et le bien-être, ils vont être réglementés au niveau communautaire. Et donc, de ce fait, il peut y avoir des différences, notamment entre la communauté flamande et la communauté française, qu'on appellera aussi Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, les résultats présentés ici sont issus des contextes francophones et flamands. Alors, sans rentrer vraiment dans tous les détails organisationnels que vous pourrez retrouver dans les documents présents sur le site, simplement vous dire qu'en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles,
la structuration de l'offre des services d'accueil et d'éducation des jeunes enfants est divisée, avec d'un côté les lieux d'accueil qui vont accueillir les enfants de 0 à 3 ans, mais aussi l'accueil extrascolaire qui accueilleront les enfants de 2 ans et demi à 12 ans et qui vont être sous la responsabilité d'un ministère. De l'autre côté, on a l'école, l'éducation préscolaire pour les enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans qui vont être sous la responsabilité du ministère de l'Éducation. Alors, depuis 2020, l'école elle est obligatoire à partir de 5 ans, aussi bien en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'en Flandre. Alors, concernant les lieux d'accueil, ils sont payants et plus ou moins 50% des enfants les fréquentent. L'école, quant à elle, elle est gratuite et à 3 ans, 97% des enfants y sont inscrits, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils les fréquentent, mais ils y sont inscrits. Donc, la transition entre la famille ou le lieu d'accueil se fait habituellement à l'âge de 2 ans et demi. L'accueil de ces très jeunes enfants, 2 ans et demi, dans le système scolaire tel qu'il est pensé actuellement, ne va pas de soi. Alors, cette question de la première transition scolaire, elle a fait l'objet de plusieurs études, tant du côté flamand que du côté francophone. Les analyses qu'on va vous présenter ci-après, elles reposent principalement sur 2 études et des projets de recherche-action. En communauté flamande, cette problématique, elle a fait l'objet à la fois d'une thèse de doctorat qui a été consacrée à l'étude des dimensions care et éducation à l'école maternelle, mais aussi de projets de recherche-action qui ont impliqué plus ou moins une trentaine d'écoles. Méthodologiquement parlant, dans le cadre de ces études, ont été menés des focus group et des entretiens avec des parents issus de l'immigration, mais aussi des professionnels scolaires. Pour la communauté française, nous avons une thèse de doctorat qui est en cours et qui est consacrée aux dispositifs de transition qui sont mis en place lors de l'entrée à l'école maternelle. Dans le cadre de cette thèse, un état des lieux des pratiques transitionnelles déclarées par les professionnels au travers d'un questionnaire a été réalisé en 2018. Et cet état des lieux, il a été complété de 2 études de cas à visée compréhensive dans lesquelles des observations et des entretiens à la fois de professionnels et de parents ont pu être réalisés. Côté professionnel, alors, au niveau des professionnels, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On voit, comme dans le cadre des autres présentations, une division entre le care, la dimension prendre soin, et les apprentissages, mais qui sont inscrites dans un contexte. Alors, dans l'état des lieux qu'on a réalisé en 2018, sur un échantillon représentatif de professionnels, les professionnels, elles nous ont affirmé observer des difficultés chez les jeunes enfants qui arrivent dans le système scolaire. Et pour autant, il y a très peu de pratiques qui viseraient à adoucir ce moment de transition qui sont mises en place par les professionnels. Alors, on s'est un peu questionné, mais finalement, qu'est-ce qui peut expliquer ce peu de pratiques? Alors, nos analyses, à la fois des observations, mais également des entretiens menés avec des professionnels travaillant auprès des plus jeunes, donc les enfants de 2 ans et demi, témoignent d'une tension forte entre scolariser et prendre soin dans le sens care. Alors, quelles que soient les préoccupations des professionnels, qu'elles soient davantage centrées sur le care, sur le point prendre soin, ou davantage centrées sur la scolarisation, voire pour les professionnels qui ont une prise en charge qui intègre les 2 dimensions, tant la dimension scolaire que la dimension prendre soin, mais finalement, ces professionnels, elles affirment ne pas faire leur vrai métier, ne pas faire le métier auquel elles ont été formées, c'est-à-dire enseigner. Ainsi, l'identité professionnelle des enseignants peine à inclure cette dimension care, cette dimension prendre soin. Alors, de ce fait, on assiste à une externalisation de la dimension care. D'une part, sur l'assistant, qui sera principalement en charge des soins du corps, mais davantage dans une logique tâche plutôt qu'une logique relationnelle, plutôt qu'une logique de prendre soin de l'enfant. Et donc, il s'agit en fait principalement de s'acquitter de ces soins pour pouvoir se centrer au plus vite sur les apprentissages. D'autre part, cette externalisation du care, elle va aussi être reléguée aux familles, ce qui va tendre à renforcer certaines inégalités, car les professionnels vont entretenir des attentes quant aux enfants qui arrivent dans le système scolaire. Alors, ces attentes, elles sont en termes de débrouillardise, pouvoir faire seul un certain nombre de tâches, comme aller aux toilettes, mettre son manteau,
ouvrir sa boîte à tartines. Certains enfants vont alors être considérés comme prêts, tandis que d'autres seront considérés comme non prêts. Alors, ces difficultés qu'on constate d'articulation entre care, donc le prendre soin, et l'éducation, peuvent également être expliquées par le contexte dans lequel ces professionnels exercent. Les prescrits étant centrés essentiellement sur des objectifs d'apprentissage, inscrits dans un tronc commun de l'enseignement obligatoire, peut tendre finalement à renforcer l'importance du travail scolaire sans suffisamment souligner que ce travail scolaire ne peut être réalisé sans prendre en compte les besoins de care des enfants, sans prendre en compte les besoins du fait de prendre soin de ces enfants. Alors de plus, et comme cela a déjà été dit dans les présentations précédentes, dans notre contexte, les conditions d'exercice du métier restent également difficiles. Les classes sont très nombreuses. En Fédération Wallonie-Bruxelles, dans 25% des cas, les professionnels déclarent avoir plus de 30 enfants dans leur classe. Les locaux sont parfois petits et inadaptés, par exemple sans toilette à proximité. Et il y a également un turnover assez important du personnel qui vient en soutien aux enseignants, le personnel assistant. Mais il y a également très peu de formation commune entre les enseignants et leurs assistants qui pourraient amener davantage d'éducateurs. Et enfin, le système politique divisé dans lequel s'inscrit notre contexte renforce finalement ces difficultés de mise en œuvre d'une approche éducaire où toute situation serait reconnue à la fois comme porteuse de soins, care, et porteuse d'apprentissage. Je passe tout de suite la parole à Catherine pour la suite de l'exposé. Okay, thank you, Marie. I will share with you some results of the Belgian studies on the side of parents when they actually enter preschool education with their child, and that's at the age. Merci, Carrie. Et donc, je voudrais revenir à la situation des enfants en Belgique. On peut voir tout d'abord que bien des parents ont vécu une transition difficile, le passage à l'école de l'enfance primaire. Donc, on leur dit, l'opinion publique, les médias lui disent peut-être que cela fait partie de la culture belgique, mais faux. Donc, on essaye donc de se renforcer pour être habitué à cette transition à l'école de l'enfance. Par exemple, il y a des parents qui pourraient être, disons, assez enthousiastes vis-à-vis des enfants qui commencent l'école, mais ils pourraient être aussi anxieux parce qu'ils ressentent une sorte de perte au sens de culpabilité, surtout les parents qui ont de très bonnes relations avec, disons, le personnel de l'école ou dans le cas de l'assistance domiciliaire à la maison. Même si souvent les décideurs, les parents et la société en général, donc en général, les parents ne sont pas toujours intéressés au fait de persuader ses parents à changer leur point de vue. Nous, on a vu que les parents sont convaincus que donc le fait de fréquenter à l'école est tout à fait important de plusieurs points de vue. Elle pose plusieurs questions en ce qui concerne l'aspect physique, émotionnel de l'enfant. Est-ce qu'ils vont prendre soin de mon enfant lorsqu'il mange, par exemple? Est-ce qu'il sera aidé lorsqu'il a besoin d'aller aux toilettes? Et si mon enfant, par exemple, commence à pleurer, il est toute seule, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui se rapprochera de lui? Et donc, il y a plusieurs questions posées par les parents qui nous disent, est-ce que tu es en train de faire attention à mon enfant? Est-ce qu'il aura sa place à l'école? Et ça, c'est important aussi pour des groupes qui sont un peu plus, disons, qui ont eu des expériences négatives dans le cadre de l'école. Et donc, il serait aussi intéressant, lorsqu'on parle avec les parents concernant l'expérience de l'école de l'enfance, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce qui se passe à leurs enfants lorsqu'ils sont à l'école. Il faudrait avoir plusieurs
davantage d'informations, ils voudraient toucher du doigt ce qui est en train de se passer. Et donc, même dans les horaires extrascolaires, les parents, pardon, voudraient recevoir des informations plus claires et pouvoir disposer d'un droit ou pouvoir communiquer avec le personnel de l'école de l'enfance. Il faut même comprendre que même si des parents ne posent pas trop de questions, ou bien donc ils n'essayent pas d'approcher les enseignants à l'école, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de questions à poser, mais on voit que de façon consciente ou inconsciente, ils assument, disons, cette attitude d'acceptation. Ils disent peut-être que c'est comme ça qui se passe, mais il faudrait mettre en question tout cela. On a vu, d'après l'étude française et flamande, disons que le lien entre le CARE, disons, même en relation au déficit démographique, nous amène plusieurs fois d'en parler, disons, aux parents, surtout aux parents qui ont eu des mauvaises expériences avec la crèche, ils ne connaissent pas trop le contexte scolaire parce qu'ils sont immigrés et donc parfois ces parents-là préfèrent avoir leur enfant chez eux à la maison. Ça, c'est très important lorsqu'on considère les inégalités sociales et on voudrait atteindre des objectifs communs pour tous. Et les parents jouent un rôle capital. Il faut donc les considérer et disons, faire en sorte qu'ils soient des partenaires dans notre équipe. Vous savez que la Belgique est un pays complexe, un État fédéral, comme on a dit. Au cours des années 60, 70, il y a eu un développement séparé du système scolaire. Donc, tellement divisé aussi en 1989 lorsque nous avions le ministère qui était un ministère français, mais on a mené des études dans le décommunauté et on a, disons, relevé les mêmes problèmes. Donc, le manque de communication entre le personnel et les parents qui cause du stress aux deux pourrait encore engendrer un impact négatif sur le développement et les capacités d'apprentissage de ces enfants, même au début de leur cycle scolaire. Donc, on pourrait penser à des endroits où il pourrait y avoir un échange, un dialogue entre le personnel et les parents concernant les soins, l'apprentissage, la spécialisation et donc des débats sur des soucis partagés et même donc un accueil plus chaleureux pour tous les enfants, indépendamment de leurs expériences précédentes, la crèche, d'autres endroits. Il faudrait faire en sorte que tous les parents, les enfants soient accueillis au bon moment de façon très chaleureuse. Et donc, il serait important dans notre système divisé d'avoir davantage de continuité pédagogique et de meilleurs professionnels aussi. Donc, il faut travailler sur une transition, une meilleure transition en coopération entre les crèches et le système de l'enfance en général. Il faudrait comprendre si tout cela serait suffisant ou pas encore. C'est tout. Merci de votre attention. Merci, ça a été un véritable plaisir d'écouter cette présentation tout à fait passionnée. Merci, merci Catherine. Je crois véritablement qu'il est important que les gens soient conscients. Il faut donc nous respecter, il faut échanger. C'est ce que Ruben disait aussi et les autres collègues français, un peu plus d'humanité, d'empathie qui va, disons, être bénéfique pour tous. Maintenant, on donne la parole à l'Italie et on va écouter Arianna Lazzari et Lucia Balducci de l'Université de Bologne.
Et on va voir un petit peu quelles sont les perspectives politiques de ces systèmes divisés et intégrés en Italie. Donc, la parole aux Italiens, aux Italiennes. Merci, Zorica. Merci de cette chaleureuse introduction. Je voudrais aussi mentionner le fait que je vais présenter notre contribution commune alors que Lucia va répondre aux éventuelles questions posées sur le chat. Étant donné que les Tchèques, donc ce système d'éducation et d'accueil de la petite enfance, et donc voit cette possibilité de transition d'un système divisé à un système intégré, on va s'attarder sur les politiques, surtout les défis et les opportunités liées donc à la mise en œuvre de réformes en partant des perspectives des décideurs et des différents acteurs du système tchèque qui sont impliqués dans un cas d'études italien dans le cadre du projet Intrans. Avant de commencer la présentation, on voudrait partager avec vous des informations concernant le contexte de ce système tchèque en Italie. Donc, jusqu'à 2015, les services pour les enfants de 0 à 3 ans étaient sous la responsabilité du ministère du Travail et des Affaires sociales, alors que les services pour les enfants de 3 à 6 ans étaient sous la responsabilité du ministère de l'Éducation. Dans le cadre de ce système divisé, l'administration des services pour les enfants âgés moins de 3 ans était décentralisée au niveau régional avec plus de la moitié de places fournies directement par la municipalité, alors que la gouvernance des services pour les enfants de 3 à 6 ans était centralisée au niveau national avec plus de la moitié des places qui étaient fournies aux écoles de l'État. Donc, alors que la participation à l'école de l'enfance s'est accrue dans le pays au cours des années, la gouvernance décentralisée et même le système de financement de services 03 a amené en situation présentant bien des inégalités entre les différentes régions italiennes concernant les structures et l'accès. Afin de surmonter ces problèmes et de donner à tous les mêmes opportunités éducatives à tous les enfants du pays, en 2015, on a mis en œuvre, on a donc appliqué donc une loi sur le système intégré. La réforme a été le résultat d'un processus de plaidoyer politique qui a duré environ 20 ans et qui est encore en cours aujourd'hui. Et en effet, alors que le ministère de l'Éducation a assumé la responsabilité du secteur 03. Donc, les deux segments de l'ESSEC partagent le même cadre pédagogique, la gouvernance et les mécanismes de financement, ainsi que la formation initiale du personnel et les qualifications de ce staff sont encore différents entre le segment 03 et 3.6. Et les conditions du travail et du personnel sont différentes. Pas, disons, beaucoup de possibilités, des réunions collectives, même les accords concernant la pédagogie diffèrent pas seulement entre le segment 03 et 3.6, mais aussi dans le cadre des mêmes services fournis. Prochain transparent. Voilà pourquoi le focus de notre cas d'études italien mené dans le cadre du projet Erasmus K3 en France était celui, donc l'objectif était de soutenir les réformes en dégageant les défis liés à sa mise en œuvre sur place. Et même les expériences des décideurs politiques et des différentes parties prenantes aux différents niveaux du système ESSEC.
À cet effet, on a organisé des entretiens avec 12 décideurs et acteurs du secteur, y compris le représentant du ministère de l'Éducation et même des groupes de soutien national, de conseillers, de fonctionnaires employés au niveau régional et local et de représentants des services ESSEC et aussi des organisations sans but lucratif. Les données rassemblées au cours des entretiens ont été analysées, divisées en 3 clusters: opportunités, défis et besoins perçus liés à la mise en œuvre des réformes politiques qui seront par la suite développées et qu'on va, disons, présenter tout à l'heure dans les prochains transparents. Alors, on a identifié qu'il y a eu donc une constante décentralisation et fragmentation des mécanismes d'administration en tant qu'obstacle majeur à la mise en œuvre des politiques et des réformes par les interviewés. Donc, le manque d'une verticalité entre les différents niveaux du système, donc d'un axe vertical entre le système national et régional et local, ainsi qu'une gouvernance horizontale très faible au niveau régional, ont d'engendrer, disons, des écarts critiques ayant un impact direct sur le pilier stratégique de la réforme, c'est-à-dire en augmentant l'accès, en nivellant la qualité des services SEC à travers le pays. Il faut dire que si on ne relève pas ce défi, on risque que ces ambitieux objectifs politiques ne pourront pas être atteints. En même temps, le manque de coordination dans le cadre de ces services SEC sur le plan local est en train de mettre en péril la continuité des parcours éducatifs des enfants et de leurs familles. Comme on a démontré par disons, la variété de tous ces systèmes qui partent disons, de parcours traditionnels, des parcours un peu plus expérimentaux. Alors, d'autre part, selon les interviewés, la feuille de route projetée pour planifier dans le décret de mise en œuvre de la loi qui, disons, a été obtenue grâce au financement d'un programme national pluriannuel semble être capable de relever ce défi. Et donc, tous les interviewés ont souligné l'importance d'investir dans des réseaux de coordination pédagogique au niveau local afin d'intensifier les échanges entre professionnels actifs dans les différents secteurs et sous-secteurs. Donc, l'idée, ce serait de créer, d'avoir une vision, un langage commun. Donc, alors que jusqu'à aujourd'hui, les coordinateurs pédagogiques n'étaient prévus que dans les écoles privées et semi-privées et les écoles municipales, même grâce à la mise en œuvre de la loi sur le système intégré, la coordination et le leadership ont commencé à émerger aussi dans les écoles d'État et les écoles d'enfance d'État. Et donc, ce cadre de référence pédagogique 06 qui vient d'être publié par le ministère de l'Éducation après avoir écouté l'avis du ministère du gouvernement, semble avoir, disons, donné une nouvelle impulsion, impulsion politique basée sur l'intégration et la coordination entre les différentes tranches d'âge. Il faut dire que ces expériences sont plutôt menées dans des réseaux très solides de services ESSEC et non pas, disons, dans le cadre, disons, entre les différents services. Donc,
l'opinion des interviewés était se baser sur le fait que, disons, la réforme politique et ses résultats va dépendre de trois facteurs principaux. D'abord, cette interaction entre donc initiatives ascendantes et descendantes et, et puis encore un élément important, c'est ce lien encore entre des mesures politiques et une sorte de facilitation des systèmes de gouvernance et de financement et des mesures de soutien pédagogique visant à impliquer les professionnels de l'ESSEC à travers des expériences éducatives. Donc, ces deux éléments doivent coexister et travailler ensemble au niveau politique et pédagogique. Prochain transparent. Alors, donc, une meilleure collaboration interinstitutionnelle ainsi que des parcours, disons, de formation conjointe sont considérés comme deux nœuds clés pour soutenir l'innovation politique et ce système, cette tendance vers les systèmes intégrés. Et donc, les décideurs considèrent comme crucial le rôle des étudiants universitaires en tant que catalyseurs de processus d'apprentissage partagé qui pourrait aussi, disons, amener une sorte d'inculturation partagée. Mais parfois, disons, les élus sont tout à fait seuls dans ce processus, mais si l'université pourrait faciliter ce processus, je suis sûre donc que tous ces projets, ces expériences pourraient donc avoir davantage de succès à travers cette communication croisée entre les différents acteurs du système ESSEC. Donc, il faut renforcer les protagonistes de toutes les parties prenantes en partant des initiatives du bas ascendante. Donc, pour conclure notre contribution, on voudrait aussi mettre en lumière donc les possibilités d'agévoler, de faciliter cette transition du système divisé au système intégré par des actions pratiques. Ce qu'on a, disons, identifié à partir de revues avec donc même les professionnels et les autres, on a vu d'abord, disons, le rôle important d'une action de la participation à travers des actions de recherche à partir d'une perspective ascendante qui puisse considérer donc les besoins de tous. Et puis, on pense aussi au rôle plus important des universités, des centres de recherche qui pourrait donc le rôle que cela pourrait avoir au niveau des expériences soutenant les enseignants, les éducateurs pédagogiques et donc créer des communautés d'apprentissage interprofessionnel pour promouvoir le développement en continu des professionnels et ce sera le sujet de notre prochain webinaire et on s'arrête là et on vous remercie de votre attention. Merci Ariane. Ariane, ta présentation a été tout à fait inspiratrice. Merci d'avoir mentionné le besoin de cette approche intersectorielle et ce triangle magique entre politique, recherche et école. Donc, on va, disons, rentrer dans le détail de ça au cours du prochain webinaire. Maintenant, je vais inviter le ministre de l'Éducation. Je voudrais donc inviter Madame Valeria Baroque pour entendre ses réflexions sur ce qu'on a entendu jusque-là.
Et merci beaucoup de votre engagement dans le projet Intrans et pour essayer de travailler même sur le plan politique. Merci à tous de m'avoir donné, disons, la possibilité de partager avec vous ces réflexions sur la possibilité d'entamer un parcours de reconsidération des systèmes qu'on appelle donc divisés, le soi-disant système divisé. Mais donc, disons, reconsidération ne doit pas forcément amener à un système unitaire valable pour tous. On a donc entendu l'expérience de l'Italie qui a choisi une troisième voie entre un système 100% unitaire et divisé. Donc, ils ont décidé de mettre en valeur, disons, les caractéristiques positives des deux segments en essayant de les intégrer à travers une perspective pédagogique commune construite sur le couple, éducation et accueil et soins. Donc, je voudrais reprendre les éléments qui ont émergé cet après-midi en mettant en valeur les trois plans niveaux sur lesquels doit se baser cette intégration. D'abord, il y a le plan institutionnel. On a vu que donc dans les systèmes divisés, il y a donc des problèmes de réglementation, étant donné qu'il y a plusieurs acteurs à différents niveaux. Il y a différents ministères qui ont des sensibilités et des objectifs différents. Il y en a qui sont plus attentifs à l'éducation et d'autres plus attentifs à l'inclusion et à la socialisation. Il y a différents niveaux régional, local qui se croisent. Et le cas de la Belgique, on a vu qu'il y a même trois communautés linguistiques différentes. Et donc, la situation devient encore plus complexe, mais aussi en termes de gestion, on peut avoir une gestion publique et privée. Donc, le fait qu'il y a différents acteurs et différents niveaux de responsabilité, d'un côté, permet de mettre en valeur le territoire et ses caractéristiques positives parce que cela nous donne la possibilité de satisfaire aux besoins et spécifiques même au niveau local, mais on risque d'avoir des résultats inégaux. Et donc, on va créer un système à différentes vitesses. On l'a vu aussi pour l'Italie. En ce qui concerne l'offre pour le segment 0,3, on a vu qu'il y a des grands écarts entre les régions. Cela nous fait penser aussi, interpelle la gouvernance. Tous les acteurs doivent participer selon des rôles et des responsabilités bien différentes, donc une gouvernance verticale donc entre le niveau central, l'État et les régions et les municipalités, etc. Et même au niveau horizontal par l'implication de tous les services territoriaux. Donc, une sorte d'alliance entre toutes les parties prenantes pour renforcer le rôle des services 06 et SEC en tant que service de protection et cohésion sociale. Il est donc fondamental donc la coordination et la promotion et l'orientation qui se passe en général au niveau central en Italie, donc à travers le ministère de l'Éducation. Donc une communication interinstitutionnelle horizontale et verticale en dégageant des formes, des instruments pour créer des occasions de rencontres et de discussions sur des sujets sensibles et délicats comme la formation, la coordination pédagogique, l'emploi des ressources, etc. Tout cela donc doit se baser sur une vision partagée de l'enfance qui engendre des liens de confiance entre les opérateurs et une responsabilité collective qui puisse garantir des parcours qui puissent véritablement satisfaire aux besoins des enfants.
Alors là, on arrive au deuxième pilier, plan de la question, c'est-à-dire la pédagogie. Il est fondamental de partager une vision pédagogique de l'enfance, une vision commune se basant sur un système intégré, tout d'abord basé sur l'éducation. Donc, un service pour les enfants, par exemple, le choix de confier cette coordination de tout le secteur ESSEC au ministère de l'Éducation nationale en Italie. On n'a pas uniquement une valeur formelle, mais même concrète, parce que cela naît de la conscience que chaque enfant est un sujet de droit, a des droits, et donc les services éducatifs doivent soutenir les opportunités, les capacités des enfants, de les promouvoir à travers donc un croisement équilibré entre éducation et accueil et soins. Donc, il faut, disons, continuer ce débat dans le cadre des écoles, mais en impliquant toute la société civile. En Italie, on a essayé d'organiser aussi une consultation publique concernant la pédagogie afin d'établir cette conscience pédagogique partagée où éducation et soins et accueil et assistance sont des côtés de la même médaille. Donc, il faut établir des valeurs fondamentales partagées par tous. On établit aussi un contexte commun qui est un premier pas pour harmoniser, standardiser les différentes âmes du système ESSEC pour construire un patrimoine commun où tous sont impliqués à différents niveaux. Tout d'abord, les opérateurs, les professionnels du système ESSEC, c'est-à-dire donc les enseignants et les autres opérateurs. Donc, on arrive au niveau professionnel, car un service de qualité demande un personnel bien qualifié, avec des compétences relationnelles, communicatives, etc. Et donc, je pense que les éléments stratégiques afin de construire un système intégré sont principalement deux. D'un côté, la reconnaissance de la complémentarité des différents rôles et les fonctions du personnel au sein de chaque structure. Donc, l'enseignant, l'assistant, le personnel auxiliaire, tous donc ont des fonctions éducatives. En fait, même ceux qui s'occupent de l'accueil et de l'assistance sont davantage attentifs. Enfin, lorsqu'on parle de soins, on ne parle pas uniquement d'accueil, d'assistance, mais on pense à l'éducaire, c'est-à-dire l'attention à l'enfant dans son ensemble. Puis, il faut penser aussi à un développement professionnel en continu qui peut se réaliser dans le cadre de la pratique quotidienne à travers des recherches qui doivent être collectives, qui puissent amener à la croissance, au développement, non pas uniquement de l'individu, mais de toute la communauté éducative et professionnelle. Donc, peut-être, surtout dans les systèmes divisés, il faudrait donc établir une formation de services conjointe, tout à fait capitale, parce qu'elle pourrait favoriser la reconnaissance réciproque dans deux mondes différents pour créer un socle commun, pour faire en sorte que chacun puisse garder les caractéristiques de leur propre secteur, mais qui pourrait même enrichir tous les autres à travers un échange d'expériences qui pourrait aussi faciliter le dépassement des craintes, de manque de confiance vis-à-vis de l'autre entre les opérateurs, mais même donc les peurs, les craintes des parents, surtout dans les moments de transition qui sont tout à fait multiples dans un système. Donc, l'aspect de la formation partagée sera partagé dans le prochain webinaire. Donc, je
j'arrive à ma conclusion avec une remarque sur l'expérience italienne et l'interaction, disons, le passage à ce système intégré. C'est un processus long, complexe, avec beaucoup de criticalité, mais on a déjà démarré ce parcours et on en voit déjà des résultats. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est conscient que tout se base sur, disons, la coordination et interinstitutionnelle, la responsabilité de tous les acteurs dans un équilibre bien consolidé qui doit être conservé au cours des prochaines années. Merci de votre attention. Merci, merci Daniela. Toi, tu nous as dit évidemment qu'on a besoin de beaucoup de synergie. Worlds Donc, il which faut are not travailler so ensemble different pour mettre des mondes qui together. sont pas très It was a very différents. rich webinar, and I hope you are On a still un focused. webinaire très And I hope riche that Michelle et can give us like enrichissant. a Et few donc, bullet j'espère points. que What vous did êtes we encore do this concentrés. afternoon? What are the main conclusions? Et donc, Okay. So nous I will not pouvons try, tirer of les course, to conclusions summarize everything générales. as this has been Merci very à rich. But what we Michel. have seen in Donc, these je rich voudrais presentations is how donc complex the issue of split parler system de is tout ce and qu'on a how parlé many aujourd'hui. Nous different avons levels vu are comment involved. From ce Ruben, we sujet have est also très learned that complexe. Le not système, every les systèmes divisés est un sujet très, très complexe. matter, but some Nous splits avons matter more than aussi, others. So there's also variation that needs to be nous avons taken into aussi account. One of the things that many speakers l'une des choses que la plupart highlighted, I des guess, orateurs ont is mentionné the est discontinuity of la caregivers or the discontinuité des discontinuity of caregivers ou la educators. discontinuité des So éducateurs. the Et donc, split in professional la continuity, which may division matter dans la continuité very much professionnelle for qui est très children of this young importante age. pour les enfants In très, some très countries, jeunes. like in France, Et but also in the en Fédération France, mais aussi dans Wallonie-Bruxelles, la the French part of Belgium Fédération and the de Flemish part of Bruxelles, la Belgium, partie there's even française et discontinuity of de caregivers Bruxelles, within the il y a preschool une system, discontinuité within dans one le day of a système, child. So dans le these are système important préscolaire. issues, Et and they are donc, il s'agit closely de linked questions to très professional importantes qui sont identities, liées to aux trainings, but identités also to professionnelles, visions à la that people formation, have mais aussi aux on what visions que les education or personnes what ont en ce qui ECEC is concerne for. l'éducation et le And that système raises the issue d'accueil. of Et donc, well, what is voilà, often tout framed as ça school soulève la readiness. question And school concernant readiness la it's l'être like prêt, the elephant donc in the la room, readiness that de l'école. everything Et donc, is put in place to make children ready quand for what comes next. Like kindergarten is on te preparing fait pour children for school, préparer and les then jeunes childcare is pour preparing l'école, children for l'accueil, par exemple, this prépare very les concept enfants of pour school d'autres readiness choses. Donc, is of ce course related concept to de what la Pascal readiness Garnier est lié à ce has que labeled the Pascal schoolification a of early parlé de years, schoolification. making school Et readiness donc, also a parental and therefore a private rendre responsibility rather et than donc a la public responsibility. But responsabilité privée, mais aussi la more responsabilité fundamentally, publique. Et surtout, Catherine also implicitly raised this a question: what soulevé la are we question doing? What is concernant ce que nous ECEC for? faisons. Is it to make Est-ce children ready for que schools, or should nous we make voulons rendre les ECEC ready enfants for the prêts children à and for the l'école diversity ou of le children that système, are l'école available? I prêt think pour this les is a enfants, pour la fundamental question, diversité. and Donc, ça, maybe c'est une question implicit fondamentale. as a Implicite bottom line across very different presenters à here, across travers all donc, presenters, is toutes les that it points, présentations, and nous Daniela avons vu, pointed that very et clearly Daniela also, aussi it points at the vient de le importance mentionner, of et là, discussing elle a across parlé de professionals, l'importance de across systems, discuter discussing the parmi les images of the child professionnels, that we les have. What is systèmes, the child l'image des that is enfants, coming to early quel childhood type education, and d'enfants what entre dans le système is mainly éducatif. for? So it Et is not only a practical donc, question, it le is not only a système, pragmatical question, this quel est system, it's l'objectif also a de ce question of système? Donc, il ne values, s'agit pas seulement as de education questions is all pratiques, mais is c'est aussi also une question de discussing valeurs. Et discussing donc, values and what we have l'on in parle common, des how valeurs, we donc, see the needs of de children ce que nous and avons of en families. commun, donc quels sont les besoins des One of enfants
sont les besoins des familles, and that is etc. a matter of Et professionals, but ça, that c'est une is question des also involving professionnels, parents, des and that is praticiens, also, mais of course, aussi des parents. involving Et tout ça implique policymakers. bien sûr les parents So et that aussi gives an les idea of how complex décideurs this issue politiques. is. Et And donc, many nous people in the comprenons chat ask la question, okay, but complexité de ce given the sujet. complexity, what is Beaucoup the de way personnes ont forward? dit, And we OK, donc have, nous of course, connaissons no la magic complexité, mais bullet quelle est la here voie à suivre? for this complexity. Nous ne But savons pas in quoi our faire next, sur cette next complexité, webinar, mais we will pendant address notre some ways forward that prochain have webinaire, been donc on va attempted, that have parler been tried out, and des that have been initiatives qui successful ont in été some local contexts in essayées. the different countries Certaines that are initiatives represented here. ont eu beaucoup de Back to succès you, Zorica, dans for plusieurs the pays. final Donc, word. à Thank you, toi la Michelle. parole, Zorica, We encore don't une fois. have a Merci. magic wand, but Merci, we have a Michel. dream and we Nous have avons a un rêve, bien dedication. We are sûr, et nous dedicated avons to create beaucoup de passion. more Nous inclusive voulons and nurturing créer environment, des but not only for environnements plus children, but also inclusifs, for caregivers, pas seulement parents, pour les enfants, mais aussi pour les or parents, les caregivers, professionals. pour les And it was praticiens. nice to Et hear that we have to build nous devons alliances. We have to bâtir work des alliances. together. Nous devons And travailler every time ensemble. that's Et my chaque experience. Every fois, time when donc we ça c'est mon mention that we expérience, have to chaque work fois together, this que l'on question dit qu'il pop faut up travailler like, ensemble, il it's y so a cette complex. It's question. not. C'est It's vraiment about complexe. Il y a beaucoup de culture of complexité. dialogue C'est pas and complexe. Il s'agit exchanges, seulement and de as dialogue, Ariana d'échange. mentioned, Comme Ariane making vient de this le mentionner, intersectorial il learning faut communities. donc And in créer des ISO, communautés every training that we d'apprentissage. do, we try Et to dans bring chaque different formation qu'on sectors organise, on essaie de mettre together, ensemble because they les are not so différents different secteurs as parce qu'ils they ne might sont pas think, si or it's différents comme written on ils the paper. pensent, tout Thank you comme so l'on much. And lit back to dans les basics, textes. Donc, image of the merci. child Il faut and our values. revenir aux So bases. I would like to ask Donc, je Vanessa voudrais for the last demander slide, à because Vanessa de we montrer came la to the dernière end and we diapo are on parce time. qu'on est Surprise, arrivé à la fin surprise, de notre surprise. webinaire. Et I would like to thank surprise, je all of voudrais you who remercier joined this tout le webinar, monde. Je voudrais remercier tous les participants, tous especially les you orateurs. who are Je still voudrais in the middle of, remercier who are entering the middle of the donc night. tous qui sont en train Thank you, a huge thank you to all our de passer une belle disputants and soirée. Donc, presenters, merci to aux orateurs, translators, merci aux to my interprètes, colleagues merci Vanessa à and mes Teresa, collègues, ISA Danis et communication Thérèse. team. Et donc, And we hope to merci à see l'équipe de you on communication. December Nous 1st espérons que vous for pouvez the participer à notre second prochain webinar, when we are webinaire. going to investigate Deuxième alternative paths to webinaire. address critical issues Donc, raised by quelles sont les parcours maintaining split alternatives pour faire face systems and aux sujets seek critiques for solutions. soulevés But par les what I like systèmes today the divisés. most Et is that je voudrais all vous presenters, they didn't say dire let's replace one system que with tous the les other. orateurs They were n'ont pas talking dit qu'il about faut remplacer un système continuity avec and un autre transitions. système. Ils Let's ont parlé de explore what continuité. is the Donc, il faut best explorer for children quelle est and families. la meilleure voie à In the suivre pour les enfants meantime, et les while familles. Et waiting donc, for our second en webinar, attendant please notre go to deuxième webinaire, je vous demande Intrans webpage. You can find aller very dans notre site interesting web. Vous resources, pouvez policy trouver des reports, ressources, des infographics politiques, about des rapports, early des childhood graphiques education and très care intéressants systems sur from 7 l'éducation des countries, enfants et sur including les the Netherlands, systèmes France, dans ces Belgium, pays, compris Italy, les Pays-Bas, la Belgique, la Finland, France, l'Italie, Slovenia, la and Finlande, Denmark. la Slovénie, And le you might Danemark. find Slovenia Et vous very pouvez interesting aussi because they trouver la don't have Slovénie très split intéressante system. parce qu'ils n'ont pas le Please système divisé. Et fill the survey, which is je vous demande de coming when remplir we finish le the webinar. It's formulaire, very brief. l'enquête qui est And très, I would très like to, my communication colleagues are et waving at me, reminding mes me, collègues sont en train de you will me get, dire soon you will des get a link choses. Bien sûr, on va vous with envoyer all le lien which will avec guide you to the place where all the toutes les presentations are going to be présentations stored, d'aujourd'hui. and you will also have Et vous avez access aussi la to possibilité recordings in d'avoir all accès 3 à languages. l'enregistrement du webinaire Thank you so dans les 3 much. langues. Maybe Donc, merci presenters à tout want le to put their monde. Je ne sais cameras on, pas but si les maybe it's orateurs time veulent to allumer say leur good caméra, night, have a mais nice le moment day, est or have a arrivé nice pour morning, and donc vous souhaiter une belle let us soirée not give up. et il faut continuer notre Goodbye. travail. Thank you so Au much. revoir à tous et toutes et merci beaucoup.